Toujours en rapport avec la campagne de vaccination contre la COVID-19, nous avons le plaisir de recevoir par Skype le docteur Sabin Nsanzimana, docteur à l'ABC, le Centre biomédical du Rwanda. Bonsoir, docteur Sabin. Bonsoir. Alors, comment se passe la vaccination au niveau national avec une mise à jour de la situation dans la ville de Kigali, mais aussi en province? En tout cas, ça se passe très bien. On est content qu'il y a des vaccins qu'on est en train de distribuer dans la ville de Kigali ainsi que dans d'autres districts en fonction de l'incidence et la prévalence des. On a des catégories que nous allons commencer avec pour vacciner ceux qui sont âgés de 40 ans et plus, les femmes enceintes, deuxième et troisième trimestre sont aussi prioritaires. Aussi d'autres catégories de gens en fonction de leur exposition et des facteurs de risque. Ça commence dans plusieurs districts, mais ça va s'étendre en fonction des doses de vaccins qu'on va recevoir. Il y a des doses qui sont déjà au pays, qu'on est en train de distribuer. Il y a d'autres qui vont venir sûrement très bientôt. Oui, cela me permet justement de vous poser une question à deux volets. D'abord, pourquoi avoir choisi cette tranche de 40 ans et plus à Kigali, 50 ans et plus dans le reste du pays? Et puis, cette bonne nouvelle aussi pour les femmes enceintes, parce que c'était une question, on voudrait quelques éclaircissements par rapport à ce choix au niveau du Centre biomédical du Rwanda. En fait, les vaccins, dès qu'on a des vaccins, on choisit les catégories en fonction des risques, comme je l'ai signalé, mais aussi en fonction de l'incidence de la maladie dans différentes parties du pays. Kigali a été très affecté. On sait, avec les données que nous avons, l'incidence dans la ville de Kigali était très élevée. Dans d'autres districts, il y a à peu près 11 districts dans tout le pays qui étaient dans le confinement il y a quelques jours. Et c'est dans ces mêmes districts qu'on est en train d'accélérer la vaccination. Et Kigali vient en premier lieu, justement pour cet effet, mais aussi pour protéger le plus de personnes possible, pour qu'il n'y ait pas une transmission encore qui va ressurgir. Quant aux femmes enceintes, les données actuelles nous montrent que dès qu'elles sont infectées, c'est très compliqué de gérer la situation. Elles peuvent facilement progresser vers des cas sévères ou même perdre des vies. C'est pourquoi ils sont actuellement considérés comme des groupes prioritaires et qu'il faut vacciner surtout ceux qui sont dans le deuxième et troisième trimestre de grossesse. Oui, merci beaucoup, docteur Savin. Juste la dernière question. Disposons-nous ici au Rwanda des quantités suffisantes de vaccins pour pouvoir donner la première dose et la deuxième aux personnes qui attendent? On ne stocke pas les vaccins en fait ici au Rwanda. Notre principe, dès que les doses arrivent au Rwanda, on va les distribuer le plus rapidement possible. On a reçu des doses dans les jours passés. À 2 jours, on a reçu plus de 200 000. Et c'est ces mêmes doses qui sont en train d'être distribuées. Il y en aura d'autres. On voit que chaque semaine, chaque 2 semaines, il y aura des quantités de vaccins qui vont continuer à arriver au Rwanda. Et notre principe, c'est qu'on les distribue le plus rapidement possible en fonction de ce plan qu'on a élaboré. Et de quels vaccins disposons-nous? De quels homologués par les Rwandais? Il y a plusieurs vaccins. Quels sont les vaccins acceptés par le pays? Bon, il y a quand même un grand nombre de vaccins qui sont actuellement disponibles dans le monde, mais au Rwanda, jusque-là, on a homologué à peu près 4 types de vaccins. Actuellement, on est en train d'utiliser le vaccin Pfizer. C'est le même vaccin avec lequel on a beaucoup plus de quantité. Et il y en aura d'autres types de vaccins qu'on a déjà utilisés. Mais je vais dire, notre principe, critère, c'est que c'est les vaccins qui sont approuvés par l'Organisation mondiale de la santé et les vaccins qui sont aussi approuvés par notre
agence qui aussi doit faire des étapes de vérification et d'approbation. Donc, c'est comme ça. On n'est pas limité à un seul ou deux types de vaccins, mais le principe, c'est qu'on ait des vaccins de bonne qualité et qui vont nous aider à lutter contre le Covid et aussi à lutter contre les variants de ce virus qui ne cessent d'augmenter. Merci beaucoup, docteur Sabin Sadilmana. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le directeur général de RBC, le Centre biomédical du Rwanda. Merci beaucoup. Bonne soirée.